Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, si vous lisez l'anglais, nous vous invitons à lire le livre A Call to Stand Apart, un appel à se détacher. Le chapitre How to Pray, comment prier, livre écrit par Ellen G. White. Le besoin de repentance, de la véritable repentance, était central dans l'adoration. La repentance comprend la douleur d'avoir commis le péché et le délaissement de celui-ci, impossible d'abandonner le péché avant d'en avoir vu la gravité. Point de vrai changement de vie jusqu'à ce que l'on se voie détourné du péché de tout son cœur. Ils sont nombreux ceux qui ne comprennent pas la véritable nature de la repentance. Beaucoup de personnes gémissent sur leur péché et se réforment même extérieurement parce qu'elles craignent les conséquences de leurs mauvaises actions. Ce n'est pas là la repentance dans le sens biblique du terme. C'est redouter la souffrance plutôt que le péché lui-même. Telle fut la douleur d'Ésaü quand il vit qu'il avait perdu à tout jamais son droit d'aînesse. Balaam, terrifié par l'apparition sur son chemin d'un ange armé d'une épée nue, confessa son péché dans la crainte de perdre la vie. Mais il n'y avait pas en lui de repentance véritable, pas de changement de disposition, pas d'horreur du mal. Judas Iscario, après avoir trahi son Seigneur, s'écria « J'ai péché en livrant le sang innocent ». Matthieu 27, verset 4. Extrait du livre Vers Jésus, chapitre 3, page 36, écrit par Ellen G. White. Mais bien que le Seigneur n'habite pas dans les temples faits de mains d'hommes, il honore de sa présence les assemblées de son peuple. Il a promis d'être au milieu des siens par son esprit chaque fois qu'il viendrait lui confesser leurs péchés et prier les uns pour les autres. Toutefois, ceux qui s'assemblent pour l'adorer doivent abandonner tout mauvais sentiment. S'ils ne l'adorent en esprit et en vérité, leur assemblée est sans valeur. Dieu déclare à ce sujet: « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. » Matthieu 15, versets 8 à 9, Jean 4, le verset 23. Texte tiré du livre Prophètes et rois, au chapitre 2, aux pages 31 à 32, livre écrit par Ellen G. White. À méditer, quelle est la plus grande offrande que le fidèle puisse faire à Dieu? Somme 40, versets 7 à 11, Romains 12, versets 1 et 2. Quel est le lien entre l'adoration individuelle et collective? Pourquoi avons-nous besoin des deux? De quelle manière chacune améliore-t-elle l'autre? Beaucoup de gens comprennent l'adoration comme se limitant à la prière, au chant de cantiques et à l'étude de la Bible et de textes spirituels. Ces activités sont certes essentielles, mais l'adoration se limite-t-elle à cela? Donnez des exemples d'autres formes d'adoration. Ellen White a écrit « Ne considérons jamais son service comme un labeur déprimant et angoissant. Adorer le Seigneur et travailler à son œuvre devrait être pour nous un plaisir. » Texte tiré du livre Vers Jésus, au chapitre 11 à la page 158, livre écrit par Ellen G. White. En quoi l'adoration du Seigneur peut-elle devenir un plaisir? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.